Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour une mise à jour de ma Model 3. Une mise à jour qui, j'ai l'impression, fait beaucoup parler d'elle. On l'appelle mise à jour de Noël. C'est, à ma connaissance, la première mise à jour qui va réellement nous appliquer des punitions si le système considère qu'on est de mauvais conducteurs. Nous allons voir ensemble comment cela se comporte. Alors déjà, la mise à jour, elle est en train de s'appliquer et ça fait 3/4 d'heure qu'elle s'applique. Donc les 25 minutes qui étaient estimées à la base, ils sont totalement faux. Dès que j'ai vu les premiers screens arriver de cette mise à jour et que j'ai lu la release note, il y a vraiment un point qui m'a dérangé. C'est celui qui parle des désengagements de l'autopilote dus à l'utilisateur. Et donc au bout de 5, Tesla annonce une punition d'une semaine environ. J'ai pas mal échangé au sujet de cette mise à jour dans un petit groupe de discussion qu'on a entre créateurs de contenu. Et dans ces discussions, on se pose la question, est-ce que c'est vraiment effectif, quel type de désengagement, etc., etc. La finalité, c'est... Par contre, je sais pas qui osera tester le truc là des 5 punitions d'affilée pour voir s'il n'y a pas un petit délai où il te le remet à 0. Mais ça serait quand même intéressant de savoir, quoi. Je suis en train de monter la vidéo. Je connais déjà la suite des événements. Pourquoi je me fais toujours avoir avec ce genre de truc ? J'active l'autopilote. Alors, premier type de désengagement volontaire. Donc celui-ci, bien entendu, normalement, il n'est pas comptabilisé. Volontaire, c'est par exemple un petit coup de frein. Hop. L'autopilote, c'est désengagé. C'est de mon fait, il n'en tient pas compte. Deuxième type de désengagement. Donc ça peut être un coup de volant. Admettons, il y a un obstacle, quelque chose, l'autopilote ne l'a pas vu, je donne un coup de volant, hop, automatiquement, l'autopilote s'est également désengagé lui-même. Donc, ce n'est pas comptabilisé. Troisième type de désengagement, cette fois-ci, on va simuler le fait que je ne suis plus présent. Et je vais ignorer totalement ces différentes alertes. Ça continue, ça continue, ça continue. À un moment donné, il va dire « toi, tu te fiches de moi, je m'arrête. » Voilà. Là, l'autopilote a été désactivé. Donc là, c'est un désengagement qui est comptabilisé. Je viens de griller une chance sur mes 5. C'est normal, la voiture s'arrête et se met en warning. Hop, je reprends. Donc là, je reprends la conduite normale. On va dire que je me suis réveillé. Je ne peux plus mettre l'autopilote. Ça me dit qu'il est désactivé. C'est au moment où on ne peut plus remettre l'autopilote que le compteur s'incrémente. Donc là, je viens de griller une chance sur mes 5. Donc je vais m'arrêter, redémarrer la voiture et normalement, je devrais récupérer l'autopilote. Je vais juste marquer un court arrêt. Je me mets en paix. Le fonctionnement de l'assistance au maintien de cap sera interrompu si le véhicule se désengage encore 4 fois. Voilà, je n'ai plus que 4 chances. Ensuite, c'est bye bye l'autopilote. Donc cette fois-ci, je vais être beaucoup plus attentif. J'ai récupéré l'autopilote. Là, elle me dit tout de suite, faites attention à la route. Ok. Je conserve les mains sur le volant. On va imaginer que j'ai de la musique et que je n'entends pas bien les alertes sonores par contre. Vous avez vu, je conserve les mains sur le volant. Et malgré tout, il me dit de tourner légèrement le volant. Je vois pas pourquoi je le tournerai, c'est tout droit. Je n'ai pas besoin de le tenir. Et comme je n'applique pas de force sur le volant, ça clignote bleu, mais bon, je ne le vois pas. C'est pas spécialement dans mon champ de vision. Je regarde tout droit. Pourtant, j'avais les mains sur le volant. Je comprends pas. Moi, ça m'arrive plusieurs fois. J'ai les mains sur le volant, je suis attentif à la route et pourtant, je perds l'autopilote. La signalisation bleue sur le côté, je n'y ai pas spécialement prêté attention. Et ça risque de m'arriver à d'autres reprises puisque ça m'est déjà arrivé dans le passé. Mais si vous avez un peu de musique, que vous êtes sur l'autoroute ou bien que des gens parlent dans le véhicule, vous pouvez ne pas être attentif au petit bip sonore qui vous dit que l'autopilote
c'est que lui, vous n'avez pas été pour lui assez attentif, même si vous avez toujours gardé les mains sur le volant. Donc là je m'arrête. Et voilà. Plus que 3 fois. Donc voilà, je viens encore de griller une chance. Alors j'ai l'impression malgré tout, on va pas se mentir, que le bip sonore se fait plus fort et passe au-dessus de la musique par rapport à avant. Des désengagements d'autopilote, j'en ai eu beaucoup dans le passé, notamment surtout sur autoroute. De mémoire, je ne pense pas que j'avais ce bip sonore aussi fort, malgré que j'ai le mode jaune activé, donc qui atténue normalement les sons de la voiture. Je pense que l'autopilote se faisait plus discret avant par rapport à aujourd'hui lorsqu'il est proche du désengagement. Retour à la case départ. Hop, je m'arrête. Là, c'est la catastrophe. Il me dit que je n'ai plus que 2 fois. Maintenant, on peut se demander que se passe-t-il si c'est un autre conducteur qui prend la voiture. Donc je me mets sur un autre profil. Je simule aussi une entrée, une sortie. Donc là, pour lui, normalement, je ne suis plus Xavier. Je suis ma petite sœur, Amélia, et... bah c'est reparti. Donc Amélia c'est cool, elle a aussitôt faites attention à la route. Là on a un message direct. C'est systématique, j'ai l'impression, dès qu'on engage pour la première fois l'autopilote, nous avons un message qui nous dit de faire attention à la route. Donc là Amélia elle conduit bien, elle a bien ses mains sur le volant, elle est attentive à la route. Elle est comme son frère, elle est un petit peu tête en l'air, elle ne voit pas le message qui pourtant clignote bien sur l'écran. Donc pourquoi j'irai tourner le volant alors que l'autopilote conduit? Bah, c'est parce qu'il n'a pas la capacité de détecter que j'ai mes mains. Et puis bah là, Amélia, elle a le même tour que son frère, voilà. L'autopilote ne peut plus être engagé. Voilà, Amélia s'arrête. Et on lui dit que le fonctionnement de l'autopilote sera interrompu si l'autopilote se désengage une prochaine fois. Plus de chance, fini. Une prochaine fois, c'est fini pour les chances. Cette fois-ci, ça sera la dernière. Bien entendu, je ne sais pas qu'Amélia a eu le même tour que moi, mais cependant, j'ai peut-être une petite astuce pour éviter ça. Alors, ce que je vais faire, ce n'est pas forcément à faire ni à recommander.
Par contre, à ce qu'il paraît, ce désengagement ne sera pas comptabilisé si je demande un reboot de la voiture avant de me mettre en position parking. Donc on va essayer les deux boutons en même temps. Donc je me retrouve sans aucune information de navigation, bien sûr, puisque le véhicule redémarre. Ça ne m'empêche pas de conduire, hein. Est-ce que je peux réengager tout de suite l'autopilote? Non. Il dit toujours qu'il est désactivé. Donc ça s'annonce plutôt mal. Là, c'est le moment de savoir s'il a retenu ce désengagement ou pas, avec un reboot du système entre temps. Je mets sur P. Ah voilà. Et là j'ai un message qui me dit que l'assistance est désactivée et qu'il sera rétabli dans une semaine environ. Oui, environ. Et oui, l'Elon Time, hein, c'est une variable dont on a du mal à mesurer. On est de retour à la maison maintenant. On va voir si on peut essayer de contourner le système. C'est-à-dire ne pas attendre l'Elon Time, hein, pour qu'on me remette l'autopilote. C'est bientôt Noël, j'ai de la route à faire. Joyeux Noël, je pense que j'ai fait une connerie là avec cette vidéo. C'est sûr que si l'autopilote n'est pas réactivable, ça va me manquer. Donc alors déjà, tout simplement, on va aller dans le menu autopilote. Effectivement, je ne peux pas le réactiver. Ça me marque l'assistance au maintien de cap bêta a été suspendue sur la base de vos données de conduite récentes. La fonctionnalité sera rétablie une semaine après sa suspension. Bon, en même temps, il m'a prévenu. Mais je voudrais quand même dire que je ne suis pas un gamin. Ma voiture, elle est payée. Ils ont encaissé l'argent. Déjà que dans les jeux, j'ai été attristé le jour où j'ai vu Sonic disparaître. Et maintenant, la voiture me met des punitions lorsque je conduis mal d'après elle. Ok, là j'ai forcé le trait, j'ai fait exprès, mais j'en ai déjà eu à plusieurs reprises alors que je ne pense pas être un mauvais conducteur. Je n'étais pas en train de dormir au volant, j'avais bien le volant entre mes mains et j'étais attentif à ce qui se passait devant moi. Bon, j'ai tout de même l'impression que les alertes avant désengagement sont plus fortes qu'avant, surtout au niveau sonore. Niveau visuel, ça reste à peu près la même chose. Le souci, c'est qu'il faut regarder sur la droite de l'écran et ne pas regarder tout droit. Il faut quand même avoir légèrement un œil au niveau du compteur, c'est pas toujours le cas. Ensuite, il ne faudra pas non plus être un petit peu déficient d'un point de vue auditif, parce que là, pas de chance, la nature vous a fait différemment. On vous fait remarquer que vous avez encore une fois un désavantage sur les autres. De mon côté, moi je considère que je ne suis pas un enfant, j'ai payé mon véhicule, je prends les responsabilités qui doivent s'appliquer, mais qu'on ne me punisse pas de façon assez arbitraire. Tesla en ce moment, je trouve, ça va pas trop, il file un mauvais coton. On a eu le retrait des capteurs, on a toujours des problèmes de feu automatique, et je ne parle même pas qu'ils sont matriciels et qu'ils ne savent pas développer le software qui va avec la technologie des feux qu'ils ont mis dans certains véhicules. D'un point de vue purement autopilote, moi, l'entrée des villages, il ne ralentit qu'après le panneau et pas avant. Et pourtant, par rapport à ça, on ne punit pas Tesla. Est-ce qu'on devrait infliger des punitions à chaque erreur que l'autopilote nous fait? Peut-être, puisque à l'inverse, lui se permet de le faire. Quand le karma s'y met, hein. Entrée de village, très certainement sous autopilote. 45 €, c'est pour moi. Donc je vais essayer de voir si je peux contourner le système et ne pas attendre une semaine. Donc première étape, je vais réinitialiser mon véhicule. Alors ce que j'espère, c'est que la connexion premium va rester, elle est jusqu'au 28 août 2024. Réinitialisation usine, allez on y va. Voilà, c'est parti, on se retrouve dans quelques secondes pour vous. Bienvenue dans la nouvelle version 11. Bienvenue dans la version 11. Certains éléments ont été déplacés. Ok, ça me refait tout le speech de la version 11. Et non, l'autopilote est toujours suspendu. La réinitialisation usine ne réinitialise pas la totalité de la voiture.
C'était un petit peu à s'en douter, ça aurait peut-être été un petit peu trop simple, hein. Voilà, donc moi par contre je vais devoir resynchroniser la totalité de mon véhicule. Heureusement par contre mon profil est bien repris, hein, je n'ai pas tout à refaire. La sauvegarde dans le cloud fonctionne plutôt bien. Bon bah maintenant on va essayer de simuler la vente du véhicule et la passer sur un autre compte Tesla. Donc on va faire ça sur le téléphone. Alors cette partie je vous la passe en accéléré, mais en gros j'ai un autre compte Tesla et je simule aux yeux de Tesla la vente de mon véhicule vers cet autre compte Tesla. Bah oui, je suis quand même assez curieux de savoir si ma bêtise, le nouvel acheteur, va la récupérer. Ça voudra aussi très certainement dire que si vous avez fait par exemple 4 désengagements d'autopilote, l'acheteur lui n'aura pas le droit à un joker et lors de son apprentissage, bah dès le début, il sera privé de l'autopilote une semaine. Bon, eh ben, j'ai définitivement perdu l'autopilote hein, pour mon long trajet de Noël. Il fallait bien que quelqu'un se sacrifie pour voir exactement comment le système fonctionnait. À première vue, si vous utilisez fortement l'autopilote et que vous avez de longs trajets, il n'est pas possible d'y échapper. Se prendre 5 désengagements, très honnêtement, je pense que ça arrivera à beaucoup de monde, notamment à ceux qui font beaucoup d'autoroutes. Il n'a pas l'air d'y avoir de limite de temps pour se prendre les 5. Je pense que c'est sur une durée indéterminée, c'est-à-dire que vous pouvez vous en prendre 5 par mois. Le 5e mois, bah, au bout du 5e, vous aurez une punition d'1 semaine. Croisons les doigts, j'espère que ce n'est bien entendu qu'une seule semaine. Je vous mettrai un petit message dans la partie communauté de la chaîne pour vous dire à quel moment j'aurai récupéré l'autopilote. Si vous n'êtes pas abonné, c'est le moment de cliquer. C'est un sujet qui a de quoi faire débat. Là, clairement, on a des boîtes noires dans nos autos. Les boîtes noires peuvent en plus se tromper. Le véhicule, bien entendu, je l'ai. Il m'a conquis pendant 4 années. Je n'ai pas l'intention de le changer. Mais si je devais être amené à le remplacer, que je n'espère pas, hein, j'espère la conserver le plus longtemps possible. Mais bon, un vol, un accident, ça peut arriver. Je pense que j'aurais tout intérêt de bien étudier le marché et de regarder ce qui se fait ailleurs, notamment chez les marques allemandes. Le seul problème de la concurrence aujourd'hui, c'est qu'ils sont encore un petit peu chers par rapport à Tesla. Le rapport fonctionnalité-prix chez Tesla est quand même plutôt bon, et surtout ils ont des voitures efficientes. Mais pour ce qui est des fonctionnalités embarquées, la plupart des constructeurs font aussi bien, voire mieux. Tesla, sur pas mal de points, je trouve qu'ils ont perdu de leur avance. N'hésitez pas à débattre en commentaire de ce que vous pensez de ces punitions à la mode Elon. On pense que cela a un lien avec les soi-disant rappels des 2 millions de véhicules qu'ils ont eu. Ça me fait aussi marrer lorsque des journaux mettent en gros titre rappel de 2 millions de véhicules Tesla. Ouais, en fait, c'est pas des rappels, c'est simplement une mise à jour qui est poussée vers les véhicules et qui n'est pas obligatoire. Vous n'êtes pas obligé jusqu'à aujourd'hui de cliquer sur installer la mise à jour, même si vous allez avoir un pop-up qui va vous énerver à la longue et vous finirez très certainement par cliquer dessus. Pour l'instant, ce n'est pas une obligation. J'adore la tech, j'adore le fait qu'on aille vers de la conduite autonome, mais je veux que ce soit un choix. J'aime également conduire ma voiture. Et tout ça, ça me fait penser à des choses, des sujets, hein. Il y aurait de quoi débattre des heures et des heures. Mais est-ce que plus tard, on ne va pas nous interdire de conduire sur certaines routes? Est-ce que plus tard, nous n'allons pas recevoir des retraits de points pour mauvaise conduite parce que le système de la voiture l'aura décidé? Là, on ne peut que constater que nous avons des boîtes noires dans nos autos et qu'elles commencent à être utilisées à notre encontre. Voilà. Bon, allez, sur ces bonnes paroles, ciao, à très bientôt. Passez de très bonnes fêtes et profitez de votre autopilote le temps que vous l'avez encore. Ciao.